Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui m'a été demandée. C'est une vidéo pour les fêtes, un maquillage de fête, donc je pense que je vais en faire plusieurs. Mais là on m'a demandé en particulier un maquillage de fête avec la palette Naked d'Urban Decay. Puis c'est vrai que j'ai jamais fait un maquillage avec uniquement cette palette que bon nombre d'entre nous ont. Donc voilà, j'ai fait quelque chose avec ça, donc pour les fêtes, Noël, Nouvel An, comme vous voulez. Donc je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Voilà, donc c'est quelque chose avec des couleurs assez neutres évidemment, mais quand même assez intense et charbonneux. Donc on va commencer. J'ai déjà appliqué ma base sur toute ma paupière. Cette fois-ci j'ai utilisé la Primer Potion d'Urban Decay. Et je vais appliquer une seconde base. Donc c'est un produit Max Factor, c'est les petits trucs comme ça avec deux embouts de fard gras. Et celui-ci c'est le Silver Storm et je vais utiliser la couleur un peu violacée. Donc je vais appliquer ça sur toute ma paupière uniquement et je vais commencer à créer en fait la forme de mon maquillage. Donc je le monte pas trop, ça sert à rien. Donc voilà, c'est assez léger mais c'est pour donner un peu ce côté violet au maquillage et non pas uniquement du nude. Donc j'ai appliqué ma première couleur de la palette et c'est d'ailleurs la couleur que je préfère, je dirais. C'est la couleur Sin ici. Donc c'est une couleur champagne irisée, vraiment très belle. Donc j'en prends une sur un pinceau plat tout simple et je vais déposer cette couleur sur le premier tiers de ma paupière mobile. Je vais pas la monter en fait, tout ça reste à ce niveau-là. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vais venir prendre la couleur Smog ici. Sur le même pinceau mais de l'autre côté, je tape bien pour les chutes et je vais venir l'appliquer sur le reste de ma paupière mobile. Je vais la monter ici, dans mon creux jusqu'en interne, pour vraiment encercler l'œil. Faire attention aux chutes avec ces fards parce que c'est vrai qu'ils sont très intenses mais ils sont assez poudreux. Donc voilà ce que ça donne. Pour me faciliter l'estompage, je vais appliquer ma touche lumière. Je vais appliquer Brûlé de MAC. C'est vrai que pour le coup je n'utilise pas un fard de la palette mais vous pourriez très bien utiliser Virgin ici, qui est un mat également. Je vais venir l'appliquer sur ma paupière avec un gros pinceau plat comme celui-ci. Donc un peu partout. Comme ça, ça c'est fait. Et puis après, on va plus facilement pouvoir estomper le smog. Voilà. Je viens prendre un pinceau estompeur. Donc bon, voilà, je vais utiliser le pinceau estompeur à 1 € de chez Elef parce que c'est vrai que je l'aime beaucoup. Et je viens flouter les bords en pinçant, n'importe quoi, en passant mon pinceau au niveau des bords, vraiment très doucement. Il ne faut pas appuyer sur la paupière lorsqu'on fait ça, puisqu'autrement ça va plus venir écraser le pigment que le flouter, et par conséquent après il sera vraiment imprégné sur la paupière et ça va être difficile d'enlever les taches. Donc voilà, lorsque je l'estompe, je le monte aussi progressivement, surtout en externe. On n'oublie pas de flouter aussi sur la paupière mobile. Et on va venir ajouter donc une troisième couleur sur cette paupière mobile qui est un petit peu plus dorée. Donc c'est en fait la couleur juste à côté, c'est Half Baked, c'est celle-ci. Je la prends de nouveau sur le même pinceau. Et j'ai appliqué ça au centre de ma paupière pour apporter un peu de lumière aussi. Donc elle se distingue pas trop mais ça ajoute quelque chose de plus à ce maquillage.
Pour ensuite continuer mon estompage, je vais venir prendre la couleur mat ici qui s'appelle Naked sur mon pinceau estompeur. Et je vais l'appliquer juste au-dessus du smog pour avoir un dégradé le plus homogène possible. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Maintenant je vais venir appliquer du noir. Donc là aussi j'ai pris une couleur qui n'est pas dans la palette parce que je voulais un noir mat, sachant que tous ces fards sont quand même relativement irisés. C'est vrai que je pensais qu'une touche de mat c'est quand même plus approprié, parce que quand on mélange trop d'irisés ensemble en général le résultat n'est pas top top. Mais si vous voulez utiliser quelque chose de la palette, vous utilisez celui-ci qui est le Creep. C'est vrai qu'il est très légèrement pailleté, ça peut quand même passer. Moi je vais utiliser le black de NYX sur un petit pinceau boule comme celui-ci. Et je vais venir l'appliquer tout en externe, comme ceci, et je le ramène dans mon creux, jusqu'à la moitié à peu près. Je ne vais pas revenir complètement en interne avec ce noir. Donc j'en applique pas trop d'un coup parce qu'après c'est difficile à estomper. J'estompe déjà ce qui est sur la paupière mobile avec le pinceau que j'ai là. Et ensuite je reviens avec mon estompeur et je floute. Voilà, quand vous en êtes arrivé là, on va passer aux paillettes, donc qui vont vraiment venir relever la luminosité dans le maquillage. Mais bon, c'est vrai d'un côté que ça atténue un peu la couleur des fards pour finir. Mais bon, c'est des super belles paillettes. Donc moi je vais utiliser les Reflex Glitter de chez MAC. C'est ceux qui sont Reflex Pearl, voilà. Donc c'est les blancs en fait. Ceux-ci étaient dans la collection Wonder Woman, mais on les trouve dans la collection permanente si je ne m'abuse. Je ne sais pas si pro ou pas, mais je crois pas. Je vais venir les prendre sur un pinceau plat tout bête, et pour qu'elles s'accrochent mieux, oui, à la paupière, et pour éviter d'en mettre partout parce que c'est vrai que c'est assez énervant puis c'est assez difficile à enlever après, je vais venir sprayer mon pinceau avec le Fix Plus de MAC. Voilà. Et je viens prélever quelques paillettes. Ce que je fais, c'est que j'en prends comme ça sur mon pinceau, puis après je viens tapoter dans le petit bouchon et je les écrase ensuite sur la paupière comme ceci. Vraiment il faut pas passer comme ça d'un coup, sinon après le problème c'est que elles vont tomber sur les joues et c'est pas super facile à enlever par la suite. Donc je vais jusque là, je vais pas jusqu'au coin tout externe en fait, puisque je veux vraiment laisser cet endroit assez intense et charbonneux. Ensuite, je vais venir faire mon ras de cils. Donc pour le ras de cils, je vais utiliser la couleur Smog que l'on a ici sur un pinceau biseauté. Celui-ci c'est un Sigma, c'est le E65. J'en prends sur mon pinceau et je vais venir faire un ras de cils assez épais quand même. Donc voilà ce que ça donne. Je vais ajouter du noir, vraiment tout en externe. Et je vais le faire revenir dans le maquillage au niveau des paupières supérieures pour vraiment avoir quelque chose de bien relié. Et avec le noir je vais faire seulement un tiers. Puis là je remonte comme ceci. Hop. Et j'estompe un petit coup. Ensuite je vais venir passer à l'eyeliner. Donc moi j'utilise l'eyeliner, le gel eyeliner de chez Clinique dans la teinte 2 avec un petit pinceau comme ça. Je vais tracer un trait d'eyeliner assez simple, et si jamais je vous mets ici le lien de la vidéo où j'explique comment je trace mon eyeliner. Voilà ce que ça donne, mais je vais pas le laisser comme ça. Directement avant qu'il sèche, je vais venir reprendre du noir et mon pinceau boule et je vais le fondre, enfin je vais fondre en fait la queue de l'eyeliner dans le maquillage en tout externe comme ceci. En fait au final on ne le voit plus et je viens estomper les bords. Donc voilà à peu près ce que ça devrait donner une fois que vous avez ajusté les deux côtés. Maintenant il reste plus qu'une petite étape, donc c'est de mettre le gel
que vous avez utilisé pour votre eyeliner dans la muqueuse du haut et du bas. Ça remplace en fait un crayon noir. Voilà, une fois que cette étape est faite, il reste le mascara. J'applique moi le volume Million de cils Extra Black de chez L'Oréal. J'en ai appliqué en fait qu'une toute petite couche puisque je vais venir appliquer des faux cils. Je sais pas si vous arrivez à les distinguer. Ils sont assez naturels mais ils sont vraiment très beaux. C'est les 46 de Red Cherry. Donc je vais venir appliquer ce faux cils sur mon œil. Et ensuite je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Donc voilà les filles, c'est fini pour ce maquillage de fête, le premier je dirais, puisque je pense en faire d'autres. Si vous avez des envies particulières d'association de couleurs ou de fard, dites-le moi en commentaire. Pour le reste du visage, j'ai utilisé un blush rose de chez MAC, c'est le Dainty. C'est un blush Mineralize qui se présente comme ceci. Et ça donne un petit côté frais, assez lumineux. Très sympa, et pour la bouche c'est vraiment hyper léger, donc là après c'est aussi au choix. J'hésitais entre ça ou un rouge à lèvres rouge, donc j'ai opté pour quelque chose de plus nude, mais si vous le souhaitez vous pouvez tout à fait mettre une couleur totalement différente. Moi j'ai utilisé le Éclat Minute embellisseur lèvres Clarins, c'est celui-ci, c'est le rose, c'est le numéro 1. Donc voilà, je vous avais déjà parlé de ces produits, vous les connaissez, je les aime beaucoup. Et bien voilà, c'est fini, les faux cils sont top, ils sont super rapides et faciles à poser et ils ne donnent pas un effet trop fake que je trouve assez gênant en général avec les faux cils. Mais voilà, je vais vous remontrer de plus près ce que ça donne. J'espère que ce petit tuto vous a plu, que ça vous a donné des idées pour vos maquillages de fête et que ça vous aura été utile. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.